Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire le bilan de mes 10 jours d'attaque suite donc à l'entame du régime du camp. Voilà, je ne sais pas si je commence de suite par mes impressions ou par mon ressenti ou par les chiffres, voilà. Donc on va peut-être commencer plus par le ressenti. Alors j'ai attaqué dès le 1er janvier, ça a été assez dur parce que du coup j'étais avec Simon qui lui est assez réfractaire. Il était partant pour faire régime et au final je sens que ça va être très dur de l'emmener dans le même régime que moi. Après de le faire manger équilibré. Quand il est avec moi, je pense que ce sera possible, mais voilà, tant qu'on ne vit pas ensemble, je pense qu'il va faire d'énormes écarts quand il sera chez lui. Voilà, il a tendance à aimer quand même la bonne bouffe, donc voilà. Donc c'est vrai que c'était un petit peu dur de le voir manger, alors que moi, j'avais aussi envie de grignoter, mais voilà, je me suis retenue. Donc pour l'instant, je vais dire, les 10 premiers jours ont été parfaits, sans craquage, avec du sport. J'ai fait du sport donc tous les matins, tous les soirs, chez moi ou à l'extérieur. J'ai fait aussi du sport à l'institut, parce que en ce moment c'est extrêmement calme, donc ce qui fait que dans mon institut, je travaille mes cuisses, mes bras, etc. On s'occupe comme on peut. Au niveau alimentation, j'ai essayé tant bien que mal de respecter un peu le principe du camp, mais sans rentrer dans l'extrême. C'est-à-dire que je ne prends pas du 0% partout. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, des yaourts, j'ai acheté des Sveltes au chocolat qui sont à 0,9%. Je mange du tartare, je mange de la kiri, je mange pas des trucs à 0%. Pareil, le fromage blanc, c'est pas du fromage blanc à 0%, mais du fromage blanc à 3,15%, un truc comme ça. J'essaye un petit peu, voilà, de pas vraiment me dégoûter de la bouffe. Par contre, voilà, j'ai arrêté tout ce qui était sucrerie, tout ce qui était mangé entre les repas, etc. Et je me suis aperçue que du coup, j'ai aussi moins faim pendant les repas. Je mange beaucoup moins en quantité qu'avant parce que du coup, j'écoute vraiment, là, je m'écoute vraiment, je mange plus par gourmandise. Je mange, voilà, parce que j'ai faim à ce moment-là. Puis une fois que j'ai plus faim, j'arrête de manger. Donc je me suis aperçue que je reviens à mes bonnes habitudes de ne pas manger énormément et en plus je mange correctement, c'est-à-dire pas du truc trop sucré, pas des trucs trop gras, etc. Donc je suis plutôt contente de mes 10 jours. Après il y avait juste le sommeil, je trouve que ça joue un peu sur le sommeil. Après il y a plein d'autres choses qui jouent aussi sur mon sommeil. Il y a d'autres trucs qui me travaillent en ce moment dans la tête, etc. Donc j'ai énormément de mal à m'endormir. Et par contre le matin j'ai énormément de mal à me lever. Donc je suis quand même assez fatiguée. Mais ça, je pense que c'est un tout, c'est pas que forcément le régime. Mais par contre, voilà, comme je n'arrive pas à m'endormir des fois avant 1h du matin et que j'ai mangé un petit peu à 20h, et bien je commence à avoir faim. Alors pour l'instant, je me force à ne pas descendre. J'ai une bouteille d'eau à côté de mon lit, donc je bois 1 ou 2 gorgées, puis après j'essaye de me forcer à bouquiner, à faire du sudoku, à regarder la télé ou autre. Mais j'essaye de penser à autre chose parce que si je commence à penser à mon estomac, effectivement, quand il est 1h du matin et qu'on a mangé à 20h, on commence à avoir faim. Et je voudrais pas non plus me refaire un repas au milieu de la nuit. C'est pas dans la logique du régime. Voilà, donc voilà au niveau de mes petites impressions. Donc là, je vais parler un peu plus chiffres. Alors, j'ai pas repris mes mensurations. Je me suis juste pesée et pris mon indice, mon pourcentage de masse graisseuse. Puisque voilà, c'est les choses les plus importantes. Après, je pense qu'en 10 jours, j'ai pas dû perdre énormément de centimètres. Donc, je pense que les centimètres, je les ferai vraiment mois par mois. Mais là, après ces 10 jours d'attaque, je voulais surtout faire un bilan par rapport à, à la silhouette générale. Donc, après, au niveau de mon ressenti dans les fringues, je me sens vraiment dégonflée. Je commence à sentir vraiment mes muscles comme j'aime, c'est-à-dire que quand je fais du sport ou des choses comme ça, je sens pendant que je travaille que j'ai des muscles et je le sens aussi le lendemain. J'ai l'impression de ressentir le contour de mon corps. Donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Après j'ai senti quand même que mes cuisses étaient un petit peu dégonflées, mon ventre un petit peu dégonflé. Pour l'instant les bras non. Au niveau du visage pour l'instant je vois aucun changement. Au niveau pareil là de mon ossature parce que c'est surtout de là que l'on va surtout voir en fait. Vous allez voir de plus en plus mes os, c'est d'ici que je perds en premier. C'est bête, hein, je préférerais perdre du cul ou des bras, mais non, c'est d'ici que je perds. Donc voilà, j'ai surtout senti que j'étais dégonflée, que je me sentais quand même un peu plus à l'aise dans des fringues. Voilà, j'arrive plus facilement à les boutonner.
je suis un peu plus enthousiaste pour faire du sport et j'aime le ressenti le lendemain, de ressentir les muscles, etc. Donc voilà au niveau ressenti général. Ensuite, au niveau bilan, on va dire, alors ce que j'avais envie, vous vous souvenez, je faisais 89,8 kg en démarrant le 1er janvier avec un pourcentage de masse graisseuse de 40%, ce qui est énorme, il faudrait que je perde 10%. Et donc un IMC de 29,7. Donc là, j'ai pas recalculé mon IMC. Mais bon, c'était, je le calculerai tous les mois. Hein. Ça me chatouille les yeux, je dois avoir une paillette dans les yeux. Donc, au bout de 10 jours, moi ce que j'espérais, alors Dukan, d'après son site internet, me prévoyait une perte de 2 kilos quelque chose, on va dire 2 kilos. Et moi, ce que je voulais, c'était en perdre 3,8. J'avais de grandes espérances. Hein. Je pensais que le fait de me recouper encore de tout ce qui était cochonnerie alimentaire allait me faire une grosse perte. Mais en 10 jours, faut pas rêver. Donc moi, je voulais passer de 89,8 à 86. Donc là, j'arrête le suspense. Je n'ai perdu que 2,1 kg. Donc en 10 jours, je suis passée de 89,8 à 87,7. Ce qui est, ma foi, pas mal. Hein, en 10 jours, 2,1 kg. Ce qui fait à peu près 1 kg par semaine. Ce qui est très bien. Ce qui est ce que je voulais aussi. Hein, en perdant 1 kg par semaine, j'arriverai à mon objectif fin mai, comme le prédit le site Dukan. Après, c'est vrai que c'est une indication poids. Moi, je me réfère surtout à mes vêtements et au niveau de ma masse graisseuse, je suis passée donc de 40% à 38,3%. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que j'ai commencé à reprendre un petit peu de muscle. C'est dû aussi à l'hyperprotéine en fait. Du coup, je nourris vraiment mes muscles et ça tape vraiment dans la réserve de gras puisque je ne fournis plus de gras à mon corps. Du coup, ça tape dans le gras. Et au niveau des protéines, c'est ça aussi qui permet de conserver ma musculation, ma musculature. Je ne sais pas trop comment on dit. Donc voilà. Au niveau du bilan, bon, je suis plutôt, on va dire, contente, même si j'espérais mieux. Mais ça, on n'est jamais content hein, de ce qu'on a. Maintenant, le prochain objectif, à la fin du mois de janvier, donc début du mois de février, ce serait 84 kg. Donc de passer de 87,7 à 84 kg, c'est-à-dire que là j'ai 3 semaines pour perdre 3 kg. Donc c'est à peu près, voilà, c'est à peu près ce qu'il faut. Après là je prendrai les mesures du coup, parce que vu que ça fera un mois où j'aurai repris le sport et l'activité, etc. C'est plutôt, voilà, ingénieux de me repeser, de remesurer la masse graisseuse, de remesurer, enfin recalculer mon IMC et mesurer effectivement de la cheville au bras, voir un petit peu si j'ai affiné, parce que ça va être aussi une grosse référence. Le poids, je pense que je l'aurai en référence jusqu'à cet été, et après je me repeserai qu'une fois de temps en temps. Mais voilà, la grosse référence sera surtout les mensurations, les fringues, mon objectif salopette. Donc là, ce coup-ci, j'ai pas retenté d'enfiler la salopette, parce que je pense qu'en 10 jours et en 2 kilos, je pense pas que je peux l'enfiler plus que le passage des cuisses. Donc ça, on verra aussi tous les mois maintenant, voir un petit peu l'évolution de ma silhouette. Donc ce que je vous ai mis là ensuite de cette vidéo, c'est la photo de mes 10 jours de repas. Donc du petit déjeuner, en passant par le... Alors, qui est-ce? C'est Emma. En ce moment, j'ai soit mon amoureux, soit maman, soit Emma qui m'envoie des messages plusieurs fois par jour. Donc je disais, je vous fais à la suite de cette vidéo une petite compile avec tous mes repas sur les 10 jours d'attaque, le petit déjeuner, le dîner, avec de temps en temps une collation, c'est-à-dire que des fois je prends un yaourt, des fois je prends une boisson hyper protéinée, etc. Donc voilà, donc en gros mon résumé des 10 jours d'attaque, je suis plutôt contente, même si j'espérais mieux, mais c'est le temps de s'y remettre aussi. C'est plutôt pas mal, 2 kilos en 2 semaines, enfin en 10 jours, c'est très bien. Donc c'est un régime où il faut faire plutôt attention, c'est pas du tout un exemple à suivre, bien au contraire, je vous fais juste partager mon expérience. Maintenant, si vous voulez entamer un régime, allez voir votre médecin. Moi je sais que j'ai fait énormément de régimes dans ma vie, je sais ce qui me convient et ce qui me convient moins. Pour l'instant c'est juste un coup d'attaque et une fois que j'aurai atteint une bonne descente, j'entamerai un rééquilibrage vraiment alimentaire, manger équilibré, etc. Écouter ma faim et ne plus écouter ma gourmandise et mes envies d'ancienne gourmande obèse.
Donc voilà, je vous laisse avec la compilation de mes repas pour celles qui voulaient un peu voir ce que je mangeais en hyperprotéiné en sachant que je ne mange pas de viande, donc c'est assez limité. C'est plutôt des produits laitiers ou des protéines végétales et puis du poisson ou du tofu, des machins comme ça. Voilà, du soja, tofu, du son d'avoine, du lait d'avoine, du lait de soja, enfin voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc je vous laisse avec tout ça et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!